Alors là, on est dans la paracha Vayetse. Paracha de Vayetse, Sror HaChaim. Donc déjà, il faut savoir que la paracha, c'est Pardes. C'est quoi Pardes? C'est Pshat, Remez, Drash et Sod. En gros, la paracha, on peut l'interpréter. Pshat, c'est la façon simple d'interpréter. Pshat, Remez, c'est à travers des exemples, des commentaires, des comparaisons. Donc c'est Rashi. Et Drash, c'est quand on fait un cours, un commentaire. Et Sod, c'est les secrets, c'est le Zohar, c'est les choses cachées de la Torah. Et dans le livre Sror HaChaim, c'est les secrets de la Torah qui sont accessibles pour nous. C'est tous les Mekoubalim, tous ceux qui étudient le Sod, donc le Zohar et tout ça, mais à la portée de tout le monde. Et c'est une partie de la Torah, le Sod, qu'on ne connaît pas assez. C'est pour ça qu'il y a tous les Chidushim qui sont dedans. Donc voilà, Pardes, Pshat, Drash, Remez et Sod. Et du coup, si on prend la première phrase de Vayetse, hein, on a Vayetse, Yaakov, Mi Beersheva, le Haran. Hein, je la fais plus courte la phrase. Et si on prend Vayetse, moi j'aime bien dans le mot les choses qui sont cachées dans les lettres. Parce qu'on sait que même nous, notre prénom, je l'avais dit une fois, notre tikkun, c'est-à-dire notre réparation, elle est cachée dans notre prénom. Les lettres, elles ont une façon d'être mises qui ont un sens et qui... On en a même parlé dans le cours de la semaine dernière où on a dit, voilà, par exemple, elle, c'était son tikkun, sa réparation par rapport à son prénom. On avait donné plusieurs exemples. Celles qui n'ont pas vu, je vous invite à voir parce que c'est vraiment intéressant. On a donné, par exemple, le prénom d'Osnat, la femme de Yosef. C'était quoi son tikkun par rapport à son prénom? Donc, voilà. Et là, dans Vayetse, si on prend Vav, Yud, Tzadik, Aleph, donc les quatre lettres de la paracha, c'est Vav, Vayera, il a vu, Yaakov, Yud, de Yaakov, Tsurot, Aleph. Ça veut dire Yaakov a vu la lettre Aleph. Attends, Vayetse. Donc Vayetse, en gros, ça veut dire il est sorti de Beersheva pour aller à Haran, parce que, petit rappel des faits, dans la paracha de la semaine dernière, Yaakov a volé à Esav le droit d'aînesse, du coup, il doit se sauver. Donc là, il dit dans cette phrase-là, début de la paracha, il doit se sauver. Vayetse mi Beersheva le Haran. Il doit partir de Beersheva pour aller à Haran, ok? Et là, on dit que dans Vayetse, il a vu la lettre Aleph. De quelle lettre on parle? Et en quoi? Pourquoi Aleph? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est intéressant de décortiquer ce mot-là? Et en fait, si on prend la première paracha, Bereshit, on va faire un petit parallèle comme ça, et on voit la création du monde avec le mot Shamaïm. Comment le mot Shamaïm a été créé? Ok. Shamaïm, c'est quoi? Bethlehem, c'est le ciel. Le ciel, c'est les nuages. C'est quoi en fait? C'est une condensation, c'est de la vapeur. En fait, c'est un mélange d'eau et de feu. Ok. Donc, comment ça se dit feu en hébreu? C'est Esh. Et comment on dit eau? Maïm. Esh Maïm. Si on met les deux ensemble, ça fait Esh Maïm. Et le mot Shamaïm, c'est le ciel, ok? Mais il y a un Aleph en trop, on est d'accord? Si on a mis le mot feu et eau, le ciel et ça forme le mot Shamaïm, il y a le Aleph en trop. Et en fait, le Aleph, Hachem, il a descendu dans le Haaretz, dans le sol. C'est quoi le Haaretz, la terre? La terre, c'est en fait Ratson, parce que c'est la volonté d'Hachem. En fait, Hachem, il a demandé à chaque élément du monde, est-ce que tu veux t'appeler comme ça, est-ce que tu veux t'appeler comme ça? Et la terre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle a pris sur elle quelque chose de très très dur. Ça veut dire, elle a le tafkid d'ensevelir ses morts. Donc, c'était un ratson, c'était une volonté d'ensevelir ses morts. Et du coup, elle a dit, bon, je fais la volonté d'Hachem. J'ai quelque chose de très très dur parce que la terre, c'est la matérialité, c'est la chomriout, c'est les clipotes, c'est tout ce qui est vraiment dur, quoi. C'est la terre. Du coup, elle s'est rabaissée un peu, c'est une question d'humilité. Elle a dit, moi, je fais ratson Hachem. Donc, il a dit, ok, c'est ratz. Il a pris la racine, Hachem, et il a fait descendre le Aleph. Et pourquoi il a fait descendre le Aleph et qu'il n'a pas laissé Shamaïm, le mot Shamaïm? C'est parce qu'en fait, là, il y a un premier enseignement qui est donné par le Rav Friedman. Et il nous dit, toi, tu dois être le Aleph. Toi, tu dois être le Aleph dans ta vie. C'est quoi être le Aleph? C'est être le trait d'union entre le ciel et la terre, entre la spiritualité et la matérialité. Toi, dans ta vie, tu dois être le Aleph. Toi, dans ta vie, tu dois être le Aleph. C'est-à-dire, tu dois trouver l'équilibre. On a parlé d'équilibre aussi la semaine dernière. L'équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le ciel et la terre. Tu es le point d'injonction, l'intermédiaire
Tu dois trouver le juste milieu dans une journée entre spiritualité et matérialité. Alors, toutes les choses que tu vas faire dans la journée, tu dois les faire les Shem, Kedusha, Berichou. C'est-à-dire les Shem Shamaim. Tu dois le faire pour Hachem. Tout ce que tu fais. Alors, il y a ma rabbinite mardi, elle a dit, tu changes la couche de ton enfant, tu dis les Shem, Kedusha, Berichou. Genre, tu changes la couche de ton enfant, tu dis c'est pour Hachem. Tout est pour Hachem. Tout ce que je fais, c'est une mitzvah. Essaye de faire tout ce que tu fais pour une mitzvah, quoi. Donc ça, c'est un premier renseignement qui est donné sur la lettre Aleph, que j'ai trouvé ça très très beau. Mais on n'a toujours pas résolu le problème de pourquoi Yaakov a vu la lettre Aleph. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le ciel, il a vu la terre, qu'est-ce qu'il a vu? Et en fait, donc déjà, le premier renseignement, c'est ça. Le deuxième, c'est que Hachem, il nous dit comment le servir. Voilà, il nous a dit, l'homme, il doit servir en entre-deux. Mais il y a autre chose. Une deuxième dimension, c'est dans Adam. Adam, c'est homme, ok? C'est Aleph, Dalet et Mem. Et donc, on a le Aleph de Haaretz, parce que l'homme, il est sur la terre, ok? Pour monter au ciel. Donc là, on a le sens inverse. Vous suivez jusque-là, parce que je sais qu'on est très, très... À chaque fois, je vous sors des trucs, mais si vous sortez ça à vos maris, après, ils vont être comme des ouf. Ils vont dire, comment elle a truc de ouf. Donc, Adam, il est né sur la terre, ok? Eretz. Le Aleph, c'est la première lettre de Eretz. Pour ensuite, Shamaim. Shamaim, c'est la dernière lettre, le Mem, ok, du ciel. Et du coup, il reste le Dalet. C'est quoi le Dalet? C'est la délette, c'est la porte. On est encore dans cet intermédiaire. En fait, l'homme, c'est vraiment le Aleph, en fait, c'est le point d'intermédiaire. Même dans son prénom à lui, Adam, c'est le point, la porte, le Dalet, l'intermédiaire, l'injonction, même le couloir, tous les mots que vous voulez, entre le haut et le bas. Voilà, c'est ça. On dit que l'homme, il prie, il fait monter la prière, ok? Et on dit que la femme, quand elle prie, elle fait Afrashat Khala, elle fait passer la matérialité à la spiritualité, elle fait le sens inverse. Donc en fait, les deux, c'est un travail, en fait. C'est un cycle. Lui, il fait monter, elle a fait descendre. Elle fait descendre par ses prières la Rouhaniout, lui, il fait monter par sa prière. Donc il y a tout un processus comme ça. Et donc voilà, donc ça, c'est Adam. On a compris que maintenant, Adam, où il est situé. Le Aleph de Shamaim qui est descendu. Ça, c'est le deuxième point. Que l'enseignement qu'on nous a apporté, c'est d'être le point d'union. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a vu Yaakov? Il a vu le Aleph. Et pourquoi? Parce que Yaakov, si vous suivez la suite de la phrase, c'est qu'il allait de Beersheba à Haran. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il allait de Beersheba à Haran? Quand il est allé à Beersheba, en fait, il est né à Beersheba, il est resté à Beersheba. Il a étudié à la yeshiva de Shem et Ever. De Shem et Ever, il a étudié là-bas. Donc, en fait, il était dans la spiritualité, il était au ciel. Et là, il descend à Haran. Il descend dans la matérialité. Ça veut dire qu'il devient le Aleph. En fait, l'homme, il n'était pas complet jusqu'à maintenant. Il était le spirituel, il est descendu au matériel. Là, on est dans une régression. Donc, c'est ça le Aleph qu'il a vu. De quoi? Il est reparti de Haran après pour retourner en Israël? Oui. Oui, bien sûr. Après, mais il va toujours essayer de travailler les deux. À un moment, il est reparti pour... Ah oui, pour les Shiva. Oui, mais même dans la paracha de la semaine prochaine, il va repartir. Mais là je parle des événements de cette paracha de cette semaine, dans la phrase de cette semaine, lui, il était jusqu'à maintenant, il n'était que spiritualité. Il était que dans la yeshiva. On dit que Yaakov, dans les tentes de Yaakov, on parle des tentes de Yaakov, de la yeshiva, où il était tout le temps. Il connaissait pas. C'est comme si on prend un exemple, un homme de Mea Shearim, et on va en revenir après dans le cours, un homme de Mea Shearim qui un jour arrive à Eilat. Tu vois? Voilà, c'est le spirituel et le matériel. Et ça, il a vu le Aleph, c'est-à-dire, ok, Hachem, il me met à l'épreuve. Il a senti l'épreuve qui arrivait. Et il a dit, maintenant, je comprends que je dois descendre, en fait. Là, c'est une Yerida. Nous, quand on monte en Israël, on fait une Aliyah, on monte. Et bien, lui, il a compris qu'il faisait une Yerida parce qu'il quittait la terre d'Israël aussi. Donc, voilà. Maintenant, donc ça, c'est un premier point. Je referme ce point. Mais il y a une autre explication qui est arrivée après sur les mazalot. Ou les mazalim. Je ne sais pas si on dit mazalot ou mazalim. C'est féminin ou masculin. Mazalot. Ok. Et donc, un autre mahavar est fait, un autre lien est fait. Quand Yaakov est parti de Beersheba aussi, on dit que Hachem, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il met avec Zivugim. Ça veut dire il forme les couples, ok? Et comment ça se passe?
Et ben en fait, il y a les échelles, ok, les soulamotes. J'avais donné cet exemple plusieurs fois, même dans mes autres cours, mais là, c'est vraiment à paracha parce que c'est là où ils rêvent des soulamotes. Donc, il y a plein d'explications qui sont faites, que ça représente la galoute, la première galoute, la deuxième galoute. Mais là, dans le Sod, ils font d'autres explications. Une explication qui est donnée, c'est que Mezavek Zivugim, en fait, c'est les mazal. Ça veut dire que Hachem, il fait des échelles, il bâtit des échelles, il abaisse celui-ci et il relève celle-là. Et il descend et il monte. Ça veut dire qu'une personne qui est moins religieuse, avec une personne qui est plus religieuse, ben, il va faire en sorte que celui qui est moins religieux devient plus religieux pour être au niveau. Et c'est un jeu d'échelle, voilà, en fait, pour être dans la métaphore et dans la comparaison. C'est un jeu d'échelle. Et en fait, on voit ça où? Ben, dans la paracha de cette semaine, puisque Vayetse, Yaakov, Mi Beersheva, les Haran, il est descendu. Pourquoi il est descendu? Il est cherché sa femme, son mazal. Il est allé chercher Rachel. Donc, il a dû descendre pour aller chercher sa femme. Et qui a fait le sens contraire? C'est Yitzhak, son père. Son père, Yitzhak, sa femme, elle est venue à lui. Donc, elle était chez Lavan, ok, Rivka, et elle est allée, elle est montée pour chercher son mari. Voilà, c'est les échelles. Une, elle est montée, l'autre, il a dû descendre pour aller la chercher. Donc, voilà. Meshane Makom, Meshane Mazal aussi. Donc, c'est l'idée de monter et de descendre aussi. Donc, voilà, ça, c'était un premier point sur la paracha Vayetse.